La Société des agriculteurs de France, peut-être en quelques mots. Nous sommes un think tank agricole travaillant sur les problématiques structurelles de l'agriculture. Nous avons été créés en 1867, donc avec les plus jeunes et les plus vieux à la même table. Et nous avons dans nos adhérents à la fois des agriculteurs, mais aussi tous ceux qui les entourent. Donc nous allons de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette. Alors, quel est notre diagnostic par rapport à la question qui est posée ? La planète devra nourrir, à l'horizon 2050, 9 milliards d'habitants. C'est 3 milliards d'habitants supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Même en Europe, à horizon plus court, en 2020, nous aurons 15 millions d'habitants à nourrir en plus. Partout dans le monde, on voit que l'agriculture mobilise tous les États. Il y a des grands programmes d'investissement au Brésil, en Chine, en Inde ou même aux États-Unis. Et donc, ces grands pays considèrent leur agriculture comme stratégique. Pour la SAF, nous pensons qu'effectivement, l'Europe doit positionner son agriculture comme stratégique, doit la considérer comme stratégique au regard des grands enjeux alimentaires. Mais pas seulement, puisque Alain Lipietz l'a rappelé tout à l'heure sur le modèle d'utilisation des énergies. Les besoins en énergie sont exponentiels et la biomasse est une source de production d'énergie. Donc on voit que les besoins sont immenses et que toutes les agricultures devront être mobilisées dans cet effort de production pour satisfaire la demande. Donc pour nous, pour en revenir plus précisément à l'Union européenne et au modèle que nous développons, eh bien, c'est de dire que l'Union européenne doit considérer son agriculture comme donc prioritaire et investir en la matière. L'Europe doit considérer son indépendance alimentaire. Elle doit être autosuffisante, à minima pour les produits qu'elle est capable de produire. On ne va pas se mettre à faire des orangers en Irlande, ça ne marche pas. Mais par contre, elle doit aussi faire plus et tenir compte de son environnement. Donc c'est ces deux piliers, indépendance alimentaire et environnement, qu'il faut considérer. Alors pour maintenir cela et pour développer, il y a besoin de politique agricole. Et cette politique agricole, en Europe, elle est devenue illisible, à notre sens. Et donc il faut lui redonner un nouveau souffle. Ce nouveau souffle passe par la définition d'un nouveau pacte entre les agriculteurs et la société européenne, basé sur la rémunération de ces biens publics que sont sécurité alimentaire d'une part, en quantité et en qualité, mais également en préservation de l'environnement. Pour satisfaire ces deux composantes, comment faire ? Eh bien, nous proposons de passer de la logique de subvention à la logique contractuelle. Aujourd'hui, la PAC est faite de subventions et est devenue un peu illisible. Et donc, nous proposons de changer les termes du débat, de changer de paradigme. Ce contrat, pour nous, il est basé sur la réalisation de ces deux objectifs prioritaires que sont sécurité alimentaire et environnement. Et passer de cette logique de subvention à rémunération pour services rendus place l'agriculteur en tant que véritable chef d'entreprise. Et donc, il retrouve du sens à son métier, il retrouve des pistes de croissance, il retrouve de la lisibilité, notamment sur le long terme. Pour la société, même constat, puisqu'on sait, après, où est dépensé l'argent public et à quelle finalité, pour quelle finalité. Et ça rejoint les propos de ma voisine. Donc pour nous, sur le moyen long terme, c'est important
de pouvoir passer d'une logique actuelle à une logique contractuelle de rémunération pour services rendus.